Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle conférence de presse, que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira FM. Soyez les bienvenus. Pour commencer cette conférence de presse, attardons-nous un moment sur la remise de 7 bases opérationnelles de la MINUSCA, mercredi dernier à Mbaïki, en présence de la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine et du Premier ministre centrafricain. Se faisant écho, la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et son Excellence Félix Mouloua ont tous deux souligné dans leur discours que cette cérémonie marquait une étape importante dans le partenariat entre la MINUSCA et le gouvernement centrafricain et ouvrait un nouveau chapitre. Cette cession de bâtiments et d'équipements est en effet bien plus qu'une simple formalité technique. Elle illustre la nouvelle phase dans laquelle la mission est entrée depuis le début de cette année, celle de la consolidation des gains obtenus dans les domaines de la paix, la stabilité politique et institutionnelle, la sécurité et l'extension de l'autorité de l'État au bénéfice des populations. Dans cette phase qui succède à celle de la stabilisation, la MINUSCA va transférer progressivement aux autorités centrafricaines certaines des tâches qu'elle assume ou soutient depuis la création de la mission dans des zones qui sont aujourd'hui stabilisées. Ce transfert s'effectue dans une approche qui contribue également à renforcer les capacités des institutions centrafricaines appelées à prendre la relève. Alors la question qui revient fréquemment est de savoir comment nous en sommes arrivés là. Là encore, les propos tenus à Mbaïki par la représentante spéciale et le Premier ministre se rejoignent. Tous deux ont mesuré le chemin parcouru côte à côte au cours des 12 dernières années, ainsi que les efforts investis ensemble pour parvenir à des résultats visibles en matière de stabilisation. Ces résultats sont le fruit d'une coopération concrète sur le terrain entre les forces nationales de défense et de sécurité, les autorités et les communautés locales, mais aussi les composantes civiles et en uniforme de la MINUSCA. C'est également dans le cadre de consultations étroites et permanentes entre la représentante spéciale et le président de la République, ainsi que le Premier ministre, que la MINUSCA a identifié les bases à transférer. Et ceci à la suite d'une analyse approfondie de la situation sécuritaire dans les zones où elles étaient implantées. Ainsi, le choix de ces 7 bases ne doit rien au hasard. Il n'est pas non plus dicté par une volonté de désengagement, bien au contraire. Il s'inscrit dans une reconfiguration planifiée de la MINUSCA, mais aussi adaptée aux contraintes financières auxquelles la mission fait face. L'ajustement de la présence physique de la MINUSCA reflète les projets tangibles accomplis, même s'il demeure fragile dans certaines régions. Il se traduit par une réduction de l'empreinte statique, donc dans les zones qui sont les plus stables, et par un recentrage des efforts vers les zones qui nécessitent une attention particulière. Alors concrètement, la MINUSCA accroît son agilité en privilégiant la mobilité. Ceci inclut davantage de patrouilles de longue distance et de longue durée, ainsi qu'une capacité renforcée de déploiement rapide en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. La MINUSCA concentre ainsi ses ressources là où elles sont le plus nécessaires, tout en préservant sa capacité à protéger les civils où qu'ils se trouvent sur le territoire centrafricain, et ceci conformément au mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, pour rappel, vous les connaissez déjà, mais les 7 bases concernées par la session de la semaine dernière se trouvent dans les préfectures de la Lobaye pour Baïki, de la Bamingi-Bangoran pour Bamingi, de la Kemo pour Dekoa, de la Nanamambéré pour Dilapoko, de la Waka pour Ipi et Kwango, et enfin de la Baskoto pour Pombolo. Les équipements cédés incluent des bâtiments en dur, des préfabriqués, des postes de garde, des héliports, des forages et réservoirs d'eau, des groupes électrogènes, des climatiseurs et un incinérateur. Alors cette consolidation des acquis que nous pouvons tous observer, cette consolidation des acquis de la paix, se traduit par des avancées concrètes actuellement dans le domaine du désarmement et de la démobilisation des combattants des groupes armés. Après une période d'attente de quelques mois, des opérations sont planifiées par le ministre chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration et du rapatriement, des DRR, au cours des 2 prochaines semaines. La première, prévue cette semaine à Kouki, dans l'Ouham, concerne 200 éléments
dont 120 de l'UPC et 80 du MPC. Une deuxième opération ciblera 100 combattants des 3R à Dongedouane dans la Nana Mambéré. La MINUSCA salue cette relance du processus qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le chef de l'État lors de la 12e session du comité stratégique du DDRR, de la réforme du secteur de la sécurité et de la réconciliation nationale, un comité stratégique qui s'était tenu le 14 avril dernier. La mission réaffirme sa volonté de poursuivre son appui technique, sécuritaire, financier et logistique à l'UEPNDDRR, l'unité d'exécution du Programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Ceci en partenariat avec le ministère chargé du DDRR et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation et de l'accord politique de N'Djamena, un ministère donc sous la conduite du ministre général Henri Wanzé Lingisara, et tout cela afin de contribuer à l'ancrage de la paix durable en République centrafricaine. Dans le cadre de l'accord du 19 avril auquel je viens de faire allusion, donc de N'Djamena, 1331 combattants, dont 35 femmes, ont volontairement renoncé aux armes et ont été officiellement démobilisés par l'UEPNDDRR avec le soutien de la MINUSCA depuis juillet 2025. Enfin, la dernière information de ce jour concerne la prochaine réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine. Cette réunion aura lieu mardi 23 juin. Elle permettra à la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, de faire le point sur la mise en œuvre du mandat de la mission. Cette réunion correspond à la publication tous les 4 mois du rapport du secrétaire général sur la République centrafricaine. Le rapport qui sera examiné mardi prochain couvre la période allant du 13 février au 13 juin 2026. Avant de clore cette conférence de presse, je voudrais aussi ici remercier un de mes collaborateurs les plus attentionnés et les plus fidèles, qui est Igor Rugwiza, qui va quitter pour un petit moment la Centrafrique pour voguer vers d'autres cieux. Donc voilà. Donc c'était juste pour lui rendre hommage. Donc voilà, donc je voulais juste saluer Igor et lui souhaiter bonne chance pour ses prochaines aventures. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain avec une actualité riche, puisque ce sera au lendemain de la réunion du Conseil de sécurité. En attendant, bonne semaine. Merci.